Je lis du livre d'Exode, chapitre 20, les versets 13 et 14 qui suit. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes encore revenus vers toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. En toi, nous avons tout. Alors que nous méditerons sur ces deux références bibliques, merci Seigneur de sceller cela dans notre cerveau, afin que nous puissions toujours, par ta grâce, être fidèles. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ces deux références que nous venons de lire se trouvent où? Rappelle-toi. C'est un récapitulatif de ce que nous avons fait depuis le 17 mai, dans la soirée. Nous avons vu Jacques 2, verset 10 qui disait « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Ce verset indique donc que nous avons un devoir à l'endroit de tous les commandements de Dieu. Les 10, pas 8, 9. Ensuite, nous avons vu au verset 11, car celui qui a dit, je préfère, au lieu de dire car celui qui a dit, dire car Dieu a dit. Car il dit, ou celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez, verset 12, et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Quand Dieu dit une loi de liberté, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu n'oblige personne. Les hommes sont tous libres de choisir leur camp. La preuve, quand Moïse, dans le cadre de l'histoire d'Exode 32, on n'a pas fini cette histoire-là non plus. Mais non, on y vient. Parce qu'on est obligé de voir pour revenir, pour terminer. Nous sommes là actuellement parce que Moïse avait dit au peuple, je verrai parce que vous avez fait un grand péché. Donc nous sommes en train de définir, comprendre ce qu'est le péché. C'est ce qu'on fait. Puis après, on va finir notre histoire. D'accord. Lorsqu'il dit, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, la notion de liberté est bien là. Car Moïse demanda, ceux qui sont pour l'Éternel, venez vers moi, avec moi. La tribu de Lévi est venue. Les autres sont restés de l'autre côté, ils sont libres. Plus tard, Dieu déclare dans Deutéronome 30, verset 15, « Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. » L'homme a toujours eu cette liberté. Mais justement, en utilisant ta liberté, tu seras un jour jugé. Mais nous avons vu aussi, lorsqu'il y a un jugement, il y a forcément un verdict. Celui que Dieu souhaite, c'est l'acquittement. Mais seuls ceux qui reconnaissent leur péché, comme nous avons eu l'occasion de voir, rappelle-toi, avec l'histoire des serpents brûlants, lorsqu'ils ont dit à Moïse, nous avons péché, l'Éternel a pourvu en proposant le serpent de bronze ou d'airain. Et c'est ainsi que ceux qui regardaient au serpent obtenaient le pardon et la guérison. Et ce serpent sur la perche représentait Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu m'as inspiré afin de prendre le temps
de telle sorte que tes enfants comprennent ta parole. L'Esprit Saint leur a parlé. Que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Aide-nous, Seigneur, à continuer à marcher avec toi. Chaque jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.